c'est Lou, vous me connaissez sous le nom de Lou Prum sur les réseaux sociaux et je suis une passionnée des premières fois. Dans cette émission, mes invités vont vivre une nouvelle expérience. Il y aura des sensations fortes, des émotions, des activités très insolites et surtout de belles sorties de zone de confort. Coucou toi! Vous allez les voir comme vous ne les avez jamais vus et comme ils ne se sont jamais vus eux-mêmes, puisqu'ils vont vivre une première fois. Bienvenue dans Hors Zone. Salut! Ça va? Ça va et toi? Bah oui, super! Merci moi. Déjà, tu connaissais cet endroit ou pas du tout? Non, pas du tout. Première fois? Oui, c'est la première fois. Alors on est dans un refuge, Help Animals, c'est du côté de Braine-le-Château. Et tu vas voir, je voulais qu'on commence cette aventure avec une petite surprise. T'es prête? Je suis prête. Allez, c'est parti. Et c'est sur la gauche que ça se passe. C'est trop chou. Il paraît que t'aimes bien les petits chats. Oui, c'est adorable. Ouh, la vie est dure, la vie est très très difficile. Bon, le plus dur, ça va être de se concentrer, à mon avis. Surtout qu'on doit pas mal papoter, toi et moi. Oui. Première partie d'Hors Zone, on va discuter ensemble, poser, on va reparcourir un petit peu tes premières fois, puisque c'est le principe. On va voir un petit peu comment tu en es arrivé jusque-là aujourd'hui. Deuxième partie, tu vas vivre une première fois. Une expérience sur mesure qui a été créée rien que pour toi. Et là, j'ai hâte de voir ta tête quand tu découvriras ce que je t'ai préparé. Répondre à une interview entourée de petits chatons, est-ce qu'on est d'accord que c'est une première? Oui, c'est une première. Mais franchement, c'est plutôt agréable. Ça va, ça te plaît? Oui. Bon, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Qui est Malicia Adorable? Malicia Adorable, et moi, Malicia, une créatrice de contenu qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux depuis plus de 6 ans maintenant, avec Salvatore, mon fiancé, et futur mari dans quelques mois. Mais j'allais dire, c'est vrai que pour ceux qui te suivent, on a plutôt l'habitude de te voir en binôme, en duo, avec ton cher et tendre, C'est ça. Salva, ton fiancé, comme tu le disais. Oui. Encore félicitations. Merci. On va en reparler tout à l'heure, justement. Et ça fait combien de temps maintenant, vous deux? Ça fait plus de 12 ans maintenant. 12 ans. Oui. 12 ans, mais attends, il y a 12 ans, ça veut dire que vous ressembliez à quoi? À ça? Ah, les dossiers, oui. Je vais trouver des petites archives. La coupe de Salva. En fait, toi, les réseaux sociaux, l'influence de manière générale, ça fait partie de ta vie depuis toujours. Oui. Que tu regardais beaucoup d'influenceuses, que tu étais assez influençable. Il paraît que tu achetais tout ce qu'elles te recommandaient. Oui, c'est vrai. C'était qui, par exemple, tes influences? Marie, Enjoy Phoenix. Ouais. C'était vraiment mon modèle. Ok, ouais. Il y avait Anna RVR, puis très rapidement Stilto. Donc oui, je dirais vraiment toutes les youtubeuses beauté, je regardais à peu près tout ce qu'elles faisaient. Tu as commencé à faire tes propres vidéos qui paraît que tu n'as jamais diffusées, tu les gardais pour toi. Oui, c'est vrai. C'était quoi ces vidéos? En fait, je les imitais tout simplement. Ok, ouais. Mais c'était pas du tout une parodie ou quoi que ce soit, j'étais très premier degré, mais Ouais. j'avais très peur du regard des autres. Donc je filmais les vidéos et puis je les postais jamais parce que je me disais si on se moque, si ça se sait. Mais voilà, c'était plutôt des vidéos de ma tenue du jour par exemple, je me maquillais, voilà. Ce qu'elle faisait, je reproduisais, mais je ne postais pas. Et tu les as encore ou tu les as brûlés, Ah jetés? non, je les ai supprimés. C'est vrai. Oui. Eh bien justement, ta toute première vidéo avec Salva, je l'ai ici. C'était pas sur votre chaîne actuelle. Ah oui, sur YouTube alors. Sur YouTube. Ah oui. J'adore. Le moment où tu caches ton visage, je sais que je suis dans le bon. Alors, Ah oui. Ça, j'avais presque oublié. que j'ai retrouvé. Voici ta première vidéo avec Salva sur YouTube. Salut les filles. Salut les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour notre toute première vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va parler des filles et des garçons au sport. C'est parti. On va quand même pas tout regarder, j'espère. On va pas tout regarder. C'est douloureux, ça fait mal. Ça te fait quoi de revoir ça? C'est un mélange de gêne, on va dire, mais aussi des beaux souvenirs, parce que c'est vrai, on a commencé comme ça, j'avais presque oublié pour te dire. Ouais. On a commencé comme ça, donc il fallait pas commencer par... Et est-ce qu'au moment où vous avez lancé ce projet-là, est-ce que c'était juste pour se faire plaisir, pour rire, ou bien il y avait quand même déjà un objectif un petit peu concret derrière? Non, à ce moment-là, je me souviens, c'était vraiment uniquement pour le plaisir. Ouais. C'était juste, voilà, on avait envie de s'éclater ensemble, donc on s'était dit pourquoi ne pas lancer une chaîne YouTube, mais il n'y avait pas du tout d'objectif de gagner de l'argent ou de vivre de ça, c'était uniquement, pour s'éclater.
Ça, ce qu'on a vu, c'était les tout débuts. Ça a beaucoup évolué depuis, Oui. même si vous êtes toujours un peu dans le même thème. Hein. Vous reproduisez des scènes de la vie du quotidien d'un couple Oui, auquel on peut vraiment se reconnaître. Ça fait 12 ans que je suis en couple, je confirme. Et il y a une vidéo qui va tout changer. Vous êtes passé de 20 000 à 100 000 abonnés en 24 heures. 6 mois plus tard, vous passez le million. Ça a été fulgurant en fait. Oui, ça a été très rapide, on s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment. Est-ce que tu te souviens le moment, ce que vous faisiez, où vous étiez et ce que vous avez ressenti quand vous avez passé cette barre du 1 million? C'était juste avant le premier confinement. Ok, ouais. Et je me souviens que c'était un peu la panique générale dans le monde, Dans le je monde vais dire. entier, oui. Et nous, on était en train de passer justement ce gros cap et moi, j'étais complètement déconnectée. J'étais mais hyper heureuse parce que Euphorique. ah oui, Ouais. vraiment. J'étais super contente parce que là, c'était vraiment notre quotidien. On postait une vidéo par jour à ce moment-là. Et j'étais super reconnaissante en fait de me dire waouh, ça allait très vite et là j'ai vu un avenir sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien parce que j'ai quelque chose à te montrer. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors un stade de foot, j'imagine. C'est un très bon début, c'est le stade Roi-Baudouin. Ok. 50 000 personnes. Et je te montre ça parce que je voulais juste que tu réalises que si tu remplis ce stade et que tu fais x 80, tu arrives au nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Je trouvais ça juste très parlant oui. de visualiser ça un peu comme Mais ça. déjà juste le stade, je me dis c'est incroyable alors que parfois on peut se dire 50 000 c'est pas beaucoup alors que si. Je tiens ça de quand je faisais un régime, on me disait de porter des bouteilles d'eau d'1 litre en mode regarde ce que t'as perdu. Je trouve ça très concret. Oui. De C'est vrai que conscientiser c'est comme beaucoup ça. plus parlant. Bah, tu tiens en main du coup 1/80e des personnes qui te suivent. Alors, ici, on est très bien entouré de tout petits chatons. J'ai même un copion avec leur nom. Hein. On a Mélia, Nali, Lali, il y a Mia, Miou. Miou, j'adore. Miou, je crois que c'est celui-ci. C'est lui? Miou, je l'ai reconnu parce qu'il ressemble très fort à sa sœur. Et j'ai envie de te poser une question, juste qu'on rêve un petit peu comme ça. Si tu pouvais avoir un animal insolite, ta carte blanche, celui que tu veux. Ça peut être un animal sauvage, ça peut être un animal immense, n'importe. Si tu peux avoir l'animal de ton choix, ce serait lequel? Je pense à un petit singe, un petit chimpanzé singe. ou ouais. C'est vrai? Oui. C'est trop mimi. J'aimerais trop, je sais pas pourquoi Ouais. mais Non mais c'est cool. c'est le premier animal qui m'est venu en tête. Donc voilà. Bon, il y en avait pas aujourd'hui, je suis désolée, mais j'ai quand même trouvé des petits chats. Il y a des premières fois positives, et puis il y a des premières fois un petit peu plus compliquées, un peu plus difficiles à vivre, un peu moins agréables. Et ça, je sais que j'ai eu un feu vert pour qu'on en parle aujourd'hui. Donc je te montre cette dernière photo, est-ce que tu peux nous donner le contexte? Oui. Est-ce que tu te souviens? Oui, ça c'est une photo qu'on a prise à l'hôpital, Ouais. du coup avec Salva. Ah, c'est fou, je pensais pas que j'allais avoir les larmes aux yeux. Si tu veux, ils sont là pour te rassurer Oui. un petit peu. Non, ça va aller, ça va aller. Mais en fait, du coup, malheureusement, j'avais été hospitalisée parce qu'on m'avait annoncé que j'avais une tumeur au niveau du pancréas. Et j'avais 15 ans, donc moi j'étais avec ma maman, avec ma sœur, et ça a été un moment très compliqué parce que j'ai vu ma maman et ma petite sœur s'effondrer, et puis j'ai vu aussi mon monde s'écrouler. Oui, ça a été un moment très compliqué parce que j'avais à peine 15 ans, et je me suis dit, en fait, ma vie à tout moment peut s'arrêter. Beaucoup plus rapidement que prévu parce que forcément la mort ne prévient pas, mais ici j'avais fait ma curieuse, malheureusement j'avais regardé sur internet et j'avais vu que en général c'est pas bon signe et que en moins d'1 an tout peut s'arrêter. Pendant quasiment 2 semaines j'ai pensé que j'avais cette tumeur, mais ça s'est heureusement pour moi bien terminé puisque au bout de 2 semaines on m'a annoncé qu'il s'agissait d'une erreur du diagnostic, et donc là en fait, sur le coup, j'étais super contente, mais c'est vrai que les mois qui ont suivi ont été malgré tout compliqués parce que j'ai longtemps pensé que mes parents avaient demandé au médecin de me mentir pour que je profite de mes derniers instants. Ouais. C'est ça. Et donc, je me suis dit, au final, j'ai cette tumeur, mais peut-être qu'on ne peut plus rien faire et que mes parents ont voulu que je termine ma vie de façon positive. Oui, donc il a fallu accepter dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, ça c'était un moment très compliqué parce que malheureusement, je sais ce qu'on ressent quand on nous annonce ce genre de maladie. Et ça s'est bien terminé pour moi, mais ça reste malgré tout un moment qui me touche alors que ça fait plus de 11-12 ans
que je l'ai vécu. Parce que ce sont des réflexions, des questions que tu t'es posées qui, généralement, à 15 ans, c'est pas vraiment ce genre de réflexion qu'on a. Oui. Tu as fait des recherches aussi pour, de base, te rassurer, puis finalement, Oui. ça peut inquiéter plus qu'autre chose. Donc non, c'est normal, je pense que ça te touche encore aujourd'hui. Oui. Et puis, ça t'a permis de réaliser, peut-être à l'époque, que tu étais très bien entourée. Oui. Salva était un bon pilier à ce moment-là. Oui, vraiment, il venait me voir tous les jours. Et pourtant, mes parents ne savaient pas qu'on était ensemble, donc... C'est vrai. C'est ça, du coup, Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? il pensait que c'était mon meilleur ami, et vu qu'il habitait vraiment à 2 pas de l'hôpital, il venait me voir tous les jours. Et oui, je me suis rendu compte aussi de l'importance de la vie, de se rendre compte qu'à tout moment, tout peut basculer et qu'au final, on n'a qu'une vie et qu'il faut vraiment en profiter. Et parfois, quand je vis des moments compliqués, je me rappelle de ce moment-là et je me dis, au final, c'est pas si grave que ça, ce que tu es en train de vivre, comparé au moment où on t'a annoncé cette horrible nouvelle. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une très belle façon de terminer cette première partie, que la vie elle est précieuse, qu'il faut en profiter à 200%, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. C'est ça. C'est très très juste. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rester dans une petite routine et qu'il faut parfois sortir de sa zone de confort. Oui. Et c'est exactement ce que je te propose de faire maintenant, Malicia, puisque pour cette deuxième partie, on t'a prévu une première fois sur mesure, rien que pour toi, que tu vas bientôt découvrir. Bientôt parce qu'en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir rentrer chez toi tranquille, passer une bonne petite soirée posée, tout va bien. La mauvaise nouvelle, c'est que demain matin, à 6h, on est devant chez toi. Ok. Donc ne va pas te coucher trop tard, il faut que tu d'accord. sois en forme, parce qu'on t'a prévu de très belles choses. Ce matin, quand le réveil a sonné, j'ai ouvert les yeux et je me suis demandé qu'est-ce que Lou m'a réservé. Même s'il est tôt, je sens que je vais passer une journée inoubliable. Salut! Hello. Ça va et toi? Ça a été le réveil? Ça va. Normalement, ça vaut le coup. On y va? Allez, c'est parti. À ce moment-là, je ne sais pas tout à fait ce qui m'attend. Je suis sûre de rien. Bien le bonjour. Il est tôt, il est très très tôt. Bon alors j'ai 2 bonnes nouvelles pour aujourd'hui. La première, c'est que si tu veux encore un peu dodo, tu peux parce qu'on est entre de très bonnes mains. C'est Fred qui nous emmène à destination. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je sais que la première chose dont tu as besoin le matin, c'est d'un bon café. Oui, Il paraît. c'est vrai. Avant ça, rien ne va. C'est mon carburant. Et alors si tu as déjà faim, j'ai un petit quelque chose pour toi. J'ai ceci et ceci. Un petit suisse et du sel. Il va falloir que tu m'expliques. Oui, mais en fait, je les ai toujours mangés comme ça. Donc moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui les mangent avec du sucre. Du sel? Je préfère largement le sel, oui. Il faut pas mourir bête. Je vais goûter pour la première fois. Merci. Tu vas voir, c'est un délice. C'est très bon. En vrai, première fois validée. Les petits Suisses avec du sel, c'est une habitude que j'ai. En fait, ma maman m'a toujours habituée à manger mon petit Suisse avec une pincée de sel. D'ailleurs, c'est très bon. Goûtez. Bon, ça va, t'as pas l'air très stressée pour le moment. Oh non, pas du tout. J'ai reçu pas mal d'invités ici, tu es la plus chill. Ah oui. Tout le monde est toujours un peu en panique. This girl is on fire. Non, Ça a l'air très franchement, cool. très décontracté. Mais vraiment, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc je me laisse porter et on verra. Je vois qu'on est bientôt arrivé, donc je vais te donner des petits accessoires. On discute, on papote, et puis Lou me tend un casque et un bandeau à mettre sur les yeux, donc j'exécute ce qu'elle me dit. Et à ce moment-là, je reste sereine, mais c'est vrai que j'ai quand même un petit stress parce que je sens que ça va commencer, que je vais découvrir ce qu'elle me prépare. On y est. Je t'enlève le casque. Le bandeau, Ok. tu peux encore le garder un petit peu. D'accord, ça va. Au moment où on sort du van, je suis complètement perdue parce que je n'entends presque rien autour de moi, donc je me laisse simplement guider. Et là, tu peux me donner ta main. Parfait. Et là, tu me suis. Continue de me faire confiance, comme depuis hier. Merci d'ailleurs. Bon, Malicia. Oui. Le stress est monté un petit peu d'un coup, hein, je le sens. Bon, aujourd'hui, je t'ai concocté une première fois sur mesure. On a beaucoup parlé, toi et moi. Tu m'as dit, je cite, « Je ne veux rien d'extrême, j'aimerais une chouette découverte une première fois avec de belles émotions. » Oui. Et j'ai eu une idée. Malicia, tu peux enlever ton bandeau et découvrir où tu te trouves. Ah. Tada. Nous sommes à Peridaisa.
Alors quand on vient à Paradise, on sait qu'on va voyager à travers les 5 continents, on va voir plus de 7500 animaux différents, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent. Donc là, je suis soulagée, bien que je stressais pas énormément, mais bon, il y a une petite tension qui est montée. Je me sens directement hyper apaisée, détendue, parce que c'est un endroit qui m'est familier, mais je me demande quand même ce qu'elle m'a concocté pour ma première fois. Pour la première fois, tu vas vivre l'expérience d'une journée en tant que soigneur. Trop bien. Ça te plaît? Ah oui, vraiment. Comme tu le vois, le parc n'est pas encore ouvert au grand public, les grilles sont encore fermées, mais on va quand même pouvoir rentrer. Il y a une petite exception puisque je te l'ai dit pour la première fois, aujourd'hui tu es là en tant que soigneuse. Il y a un côté sympa quand même d'arriver ici et qu'il n'y ait personne. Bon voilà, je pense qu'on va faire une petite pause. Je pense qu'il est l'heure de t'annoncer ta première surprise surtout, puisqu'il y a 4 activités que je t'ai prévues aujourd'hui. Ok. La première, c'est maintenant. Est-ce que tu sais ce que sont les saïmiri? Pas du tout. Pas du tout, ça te parle pas? Non. Et pourtant, tu m'en as plus ou moins parlé hier, parce que je t'ai posé une question quand on était assises avec les chatons. Si tu pouvais avoir un animal insolite, si tu peux avoir l'animal de ton choix, ce serait lequel? Je pense à un petit singe, un petit chimpanzé ou... Ouais. C'est vrai? Oui. Ils sont tout petits. Ils font 30 cm à tout casser, pas plus d'1 kilo, 800 grammes, je crois que c'est la moyenne. Ils sont très curieux et très voleurs. On est prévenus. Il y en a combien en tout ici? Alors en tout sur l'île, ils sont 30 et ils ont tous le même papa. Ok, d'accord. Oui, il a pas chômé lui. Ouais, il a pas chômé. Allez, on te suit. Oui, si vous voulez, on peut aller faire les enrichissements. Go. Je sens qu'ils ont faim. Est-ce que tu veux des gants? J'ai envie de me dépasser aujourd'hui. Vas-y. Oh. Ils mordent pas. Je suis pas très insecte, moi, de base. Rien, c'est tellement inoffensif, mais psychologiquement, je suis en mode ah. Toi, t'es beaucoup plus à l'aise que moi, c'est bien, vas-y. Toi, tu t'occupes de... On va vraiment les déposer à côté de vous, au sol, Ok. sur les bancs et tout ça, mais Ça pas va. les garder en main, quoi. Et on nous explique qu'une fois qu'on sort de la cabane, il faut qu'on trace. Donc moi, je l'ai pris au pied de la lettre et je fonce. Ok, on fonce, Allez. on fonce, on fonce. Ouais. Go, go, go. Ok, là, c'est le moment où il faut... Ils sont au taquet, c'est exceptionnel. Et voilà. Oh my god. Ça va, nous? Ah bah lui, il a Ah bah. trouvé le bon combo. Bon, je vais vous mettre ça ici, hein, les petits gars. Tu veux que je t'aide? Bon appétit. Ah oui. Oh non, je crois que j'ai des verres dans le décolleté. Oh non.
Ouah, j'en ai partout. À mon avis, il y aura des surprises à la fin de la journée. Moi, j'avoue, j'ai foncé directement avec la T'as nourriture. été plus stratégique que moi. Et toi, tu t'es pas directement embêtée. Ça t'a plu? C'était trop bien. Ouais, t'as franchement. aimé? Ouais, je trouve que c'est super mignon et en plus, j'ai appris plein de choses. Enfin, c'est fou comme ces petites bêtes sont hyper intelligentes et fonctionnent à peu près comme nous. Oui, au final, plus ou moins. Tu vois? Non, j'ai trop aimé. vraiment. Oh, génial. Et en plus, ce n'est que le début. La deuxième surprise arrive. Ah, là on arrive à la deuxième surprise, plus simple mais très efficace aussi. Et c'est parti pour la deuxième surprise. Est-ce que tu as déjà pris l'authentique train à vapeur à Paradise? Alors, je pense que je l'ai pris mais il y a longtemps, Ouais. donc je me souviens plus trop. Ah bah c'est reparti, on va découvrir ça ensemble. Allez. Lou me propose de faire plein de photos pour marquer le moment. Donc, elle me demande de lui faire littéralement un shooting personnalisé. Je peux te demander de prendre une petite photo en attendant? Oui, bien sûr. J'en fais plein. Oui, j'en fais plein aussi de mon côté. Elle me prend en photo, elle prend énormément de photos de moi et puis elle me montre le résultat. Et là, Voilà, je crois que tu vas bien aimer la photo. Ouais, la photo est très chouette. Trop cool. Je te montre le résultat. Est-ce que tu aimes bien? la première chose que je vois, c'est le gars derrière moi. Et je me dis, tiens, il a le même sourire que Salva. Bizarre. Et en fait, c'était Salva. Et oui, je croyais que j'allais pas venir. Attends, tu vas quand même vivre des beaux moments aujourd'hui. Je me suis dit que ton futur mari devait être là quand même. Est-ce qu'il est pas beau en cheminot comme ça? C'est super drôle. Voir Salva en cheminot, c'était hilarant. Tu m'as pas vu? On va bien avec nous, hein, Allez, comme ça. merci. On va pouvoir profiter du trajet ensemble. Le train démarre, on fait le tour du lac, c'est hyper apaisant, c'est calme, j'en prends plein les yeux. On voit des rhinocéros, des kangourous, et puis je sens aussi la vapeur du train puisque c'est un vrai train à vapeur. Je réalise qu'on est à peine à la moitié de la journée et que j'ai déjà vécu plein de belles surprises. Donc je suis d'autant plus rassurée et excitée aussi de savoir ce que Lou m'a réservé pour la suite. Eh ben voilà. C'est ici qu'on se dit au revoir. Du coup, tu t'occupes du train Pas à de problème, vapeur, moi je ça va? continue, je vais foutre le charbon dans le train et repars pour un Nickel. deuxième tour. Oh, je suis sûre que tu vas faire ça comme un chef. Ah mais ouais, moi en plus je roule vite hein. C'est vrai. Ça accorde, hein. Attention, les limitations de vitesse. Hein. Ah, Attention. ok. On roule doucement. Est-ce que tu veux peut-être venir manger avec nous? Est-ce que ça te dit? Non, Ouais, je te jure. jure, Ah, j'hésitais, mais maintenant que t'es là, je me dis pourquoi pas. je prends. parle de nourriture et elle sourit. On va un petit peu manger et puis place à la troisième surprise juste après. Alors là, pour le moment, tu le vois, c'est très joli devant nous. Une belle vue. Et dans un instant, ce sera encore plus magique, tu vas voir. Ok, y va j'ai hâte, oui, allez. C'est par là que ça se passe. Tu es prête? Oui. Tu peux te retourner et voir quel animal tu vas nourrir. Un éléphant? C'est incroyable! Je m'attendais pas du tout à ça! Good girl. No. Sayang, no. No. Ok. J'en étais sûre que... Ok. J'adore. Elle m'a plus dit que je vais pas donner à elle. C'est ça en mode, ah, tu me donnes pas! Hey. C'est pas très loin, mais Ah non. Ça m'a glissé des mains.
Up. Up. Come here. Sayang, come here. J'ai senti l'eau Sayang, come here. Là, je fais mes réserves. No. À la base, c'était pour vous, pas pour moi. Elle est fière en plus. Ah oui, je peux pas lui dire. J'ai adoré partager ce moment avec Lou et Salva, mais aussi avec Nico, le soigneur, qui est vraiment passionné et ça se ressent et c'était un plaisir de l'avoir à nos côtés. Pouvoir nourrir des éléphants comme ça, c'est juste incroyable. Bon, on a remis nos jolies chaussures, on s'est séché. Bon, il y a eu beaucoup d'émotions jusqu'ici, il reste une 4e surprise. Salva, tu es déjà au courant. D'ailleurs, merci pour toute cette confidentialité. Tu as été un expert presque jusqu'au bout. Il y a eu des petites bourdes, mais comme ça. C'était dur, j'étais comme ça. Toujours, je tremblais. Voilà, une chaise pour la maison. Bon, il y a eu un petit peu de tout aujourd'hui. Tu as nourri des saïmiris, tu as nourri un éléphant, même plusieurs, il y en avait 3. Pour terminer en beauté, je sais que tu aimes les petits bébés. Eh bien, tu vas pouvoir donner un biberon aujourd'hui. C'est trop bien. Oh, ça donne Bien, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et vous? Ça va très bien. Du coup là on va chercher après le petit Snoopy. Voilà, tu vas biberonner Snoopy. Oh, ça va être trop bien, je suis trop contente. C'est lui. Oh non, il est trop mignon. Voilà le petit monstre. Salut toi. Donc je fais ça comme ça et il On vient. va lui montrer. On le redresse bien à l'envers. Ouais, c'est normal. Oh là 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 là. Ah oui, N'hésite oui, pas ok. à monter le biberon comme ça et la plus facile. Comme ça va? Ouais, c'est super, ouais. Oh là là. Oh là là. Mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Tu es sûre que c'est la première fois, Mélissa? Au moment où je lui donne le biberon, j'ai des étoiles plein les yeux. Je me sens vraiment seule avec Snoopy. C'est un très beau moment et très fort en émotion. Je pense que je suis en train de vivre le moment le plus magique de ma journée. Désolée, Salva. C'est tellement chou, quoi. ouais, trop. Est-ce que tu t'attendais à faire ça ce matin en te levant? Pas du tout, vraiment. À donner un petit biberon comme ça. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est trop mignon. Regarde, il y en a encore. Tu réalises ce que tu as fait depuis ce matin? Bah franchement, j'ai du mal à réaliser tout ce qu'on a fait, c'est fou. Mais c'était vraiment trop bien. Et ça, encore une fois, je m'attendais pas du tout. Hein. Non? Bonne surprise? Oui, oui. Jusqu'au bout, on l'aura eu, ça va. C'est bon! C'est drôle parce qu'au début de la journée, j'avais une vision un peu floue de ce qu'était un soigneur. Et en fin de journée, j'ai compris que ce n'était pas seulement des personnes qui s'occupaient des animaux en difficulté ou qui sont malades, mais c'est un réel repère pour les animaux puisqu'ils s'en occupent quotidiennement. J'ai vraiment été très contente de pouvoir en apprendre davantage sur ce merveilleux métier qui est plus qu'un métier, comme nous l'a expliqué Nico, Louise et Léane. Les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Orzo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous. Je vous retrouve toutes les semaines sur mon compte Instagram Louprums pour vous offrir une nouvelle expérience à vivre. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité et surtout une nouvelle première fois.